Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous présenter l'application Tone FX2 Pro qui vous permet de customiser en fait tous les sons de votre iPhone ou iPod Touch jailbreaké sous le firmware 4.0 ou plus. Alors je vais vous faire voir comment obtenir gratuitement l'application si elle est disponible gratuitement, je sais pas, on va le découvrir tous les deux. Enfin tous ensemble plutôt. Alors on va tout simplement aller dans recherche et on va taper Tone T-O-N-E parce que l'application est payante. Tone FX. Tone FX2, donc elle est disponible en version craquée, vous pourrez la télécharger sur ma source sans problème, c'est la version 2.0.4, enfin, du moins ça sera la version 2.0.4. Alors voilà, vous téléchargez sur ma source l'application, on va tout simplement faire un respring et on va aller voir un petit peu comment configurer tout ça. Donc c'est la première fois que je l'utilise, donc on va l'utiliser ensemble. Je vais vous faire voir un petit peu tout ce que l'application peut faire, on va découvrir tout ça ensemble. Donc cette application là en fait elle permet, donc je sais qu'elle permet de customiser un petit peu tous les sons qu'il y a sur notre iPhone ou iPod Touch. Moi je suis accompagné d'un iPod 4ème génération. Euh, voilà. Donc c'est pas vraiment utile pour l'iPod Touch, mais plus pour les iPhones. Si vous voulez par exemple telle sonnerie pour tel contact, etc. On va essayer de voir ça. Ça marche aussi pour les iPod Touch qui reçoivent beaucoup d'appels FaceTime. Donc une fois que vous l'avez installé, vous faites relancer le Springboard. Et là on va aller voir un petit peu tous les réglages. Alors moi ça prend un petit peu de temps parce que j'ai un paquet d'applications dans mon iPod Touch. Mais ça devrait le faire. En attendant, je vais vous présenter mon site internet pour ceux qui ne le connaissent toujours pas, jailbreakdevice.com. Donc vous retrouvez un lien dans la description de la vidéo. Pour ajouter mes sources, vous allez dans l'onglet Sources Cydia et vous retrouverez un tuto détaillé de la procédure pour comment installer ma source, ce qui vous permettra de télécharger toutes les applications que je présente dans mes vidéos, dans mes anciennes et mes futures vidéos. Euh, donc dans un premier temps, vous allez ajouter ces deux sources-là. Et pour ceux qui ont des petits problèmes, j'ai fait une vidéo pour voir que mes sources ça fonctionne bel et bien. Il y en a qui disaient que mes sources ne fonctionnaient pas. J'ai fait une vidéo pour vous faire voir que ça fonctionnait. Alors une fois que vous avez téléchargé l'application, on va déverrouiller notre appareil. Moi j'ai un code, voilà. Et là on a Tone FX2 Pro. L'application elle se présente comme ça. Alors là, qu'est-ce qu'il va me dire? Tone FX. Donc ça vous dit que c'est pas compatible avec BitSMS. Il faut mettre la sonnerie de BitSMS à off, sinon ça va bugger. Voilà. Ça vous dit que c'est pas compatible avec BitSMS. Donc si je vais dans FaceTime, quand vous recevez un appel FaceTime, vous avez la possibilité de choisir la sonnerie. En fait, plein de sonneries. Vous avez le choix entre plein de sonneries. Admettons quand vous allez recevoir un appel FaceTime, bah, je peux mettre toutes mes sonneries. Je peux mettre toutes mes sonneries comme ça, on peut voir. Juste baisser un peu la luminosité pour qu'on voie un peu mieux. Excusez-moi, j'avais pas vu qu'on voyait mal. Voilà. Admettons que je veux mettre une sonnerie. Voilà, ça va faire ce bruit-là s'il y a quelqu'un qui m'appelle en FaceTime alors que normalement on pouvait pas. Donc voilà, Create Your Own Tones. Là, ça vous permet le bouton de tap. Là en fait ça vous permet dès que vous appuyez pour revenir en arrière sur un bouton, et bah ça va faire ce bruit là. Donc, on peut choisir entre plusieurs sons. Moi je vais mettre celui-là, il est bien. Ensuite dans Close Application, quand vous allez fermer une application, ça va vous faire un petit son. Moi je vais mettre celui-là. Ouais, celui-là il me paraît pas mal. Quand on ferme une application, admettons, ben voilà, ça fait un petit son. L'application elle est vraiment bien. Ensuite, on a Open Application. Quand vous allez ouvrir une application, ça va faire une alerte. Moi, je vais mettre la même. Je vais mettre celle-là. Après, on a le keyboard click. C'est quand vous allez taper sur le keyboard pour envoyer un message, etc. Moi, je vais juste mettre ça. Voilà. Celui-là, il me paraît pas mal. Mettez pas des grosses sonneries pour ça, sinon vous allez avoir une musique qui va se mettre à chaque fois que vous allez taper sur une touche. Admettons, je m'en vais dans... Si je m'en vais dans mes notes, en fait, dès que vous faites un clic, ça fait ça, en fait.
Donc faites gaffe parce qu'à force votre iPhone, votre iPod Touch, il va faire des bruits de partout, ça peut être assez agaçant. Donc là, admettons si je me Lolo du 451, vous voyez, ça fait un petit bruit. Donc ça c'était pour le keyboard click. Ensuite là, si on a tap, cell tap, ça je sais pas ça correspond à quoi. Unlock device, ça c'est quand vous unlockez, quand vous déverrouillez votre iPod Touch ou votre iPhone. Lock device, c'est quand vous le verrouillez. Et connect to power, ça c'est quand vous allez le connecter sur votre ordinateur ou si quand vous câblez votre iPhone ou iPod Touch. Donc moi je vais mettre ça, voilà. Quand je vais le connecter, si je le connecte, là il va me faire un bruit. Donc voilà. Ensuite on a create. Donc là ça get tones. Donc ça c'est pour en télécharger, ça va être payant. Manage tones. Ça c'est pour les sonneries que vous avez téléchargées, ça va vous les lister. Là ça va vous mettre reset sound to default, ça va vous remettre tous les paramètres en fait d'origine. Moi je vais faire reset parce que les bruits ça commence déjà à me saouler. Là après vous pouvez customiser les alertes calendrier. Donc, si vous avez une alerte du calendrier, mettons on peut mettre ça. Ensuite new voicemail. Quand vous avez un nouveau message sur votre boîte mail, vous pouvez choisir un son pareil. Moi je vais mettre juste le son par défaut. Quand vous new mail, c'est quand vous recevez un mail, ça en comment dire, je sais plus comment on appelle ça. Attendez, je vais vous dire ça. Le push, les notifications push, les push mail. Donc quand vous avez un nouveau mail, ça va vous jouer un petit son, vous sélectionnez le petit son que vous voulez quand vous recevez un mail. Sun mail, c'est quand vous allez en envoyer un. Et le caméra click, ça c'est quand vous allez prendre une photo ou une vidéo. Vous pouvez choisir un petit peu le son que vous voulez. Alors donc c'est ça. Là je vois pas la possibilité de créer en fait la sonnerie spécialement pour un contact en particulier. Je pense que ça marche seulement sur les iPhone 4. Enfin du moins sur les iPhones, pardon, les iPhone 3GS, les iPhone 4. J'aurais peut-être dû faire la vidéo avec mon iPhone 4. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tester sur mon iPhone 4, je vais installer l'application parce que comme je vous ai dit c'était la première fois que je l'installais. Je sais que c'est possible de le faire, je pense que ça marche que sur les iPhones, ça marche pas sur l'iPod Touch. Donc je vais installer ça de suite après la vidéo là sur mon iPhone 4 et je vais mettre dans la description de la vidéo pour vous dire si l'application prend en compte ou pas une sonnerie pour tel contact. En fait vous allez pouvoir mettre une sonnerie différente pour chaque contact et comme vous voyez vous pouvez aller chercher la sonnerie. Alors par contre vous pouvez pas prendre des sonneries de l'application de l'iPod, donc vos musiques de l'iPod, mais ça peut vous pouvez choisir une sonnerie en fait dans le custom tones. Vous pouvez également mettre des Winterboard theme tones si vous créez vos sonneries. Donc voilà, c'est ça. Pour créer votre sonnerie, je vais vous faire voir comment créer votre sonnerie. Je vais faire une vidéo pour créer un Winterboard theme tones. Je vais vous faire voir un petit peu comment créer ça. Vous pouvez regarder aussi ma vidéo si vous voulez créer vos sonneries vous-même, ça peut être intéressant. Je vais faire une vidéo de suite sur ce sujet-là également. Donc voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de visiter mon site internet jailbreakdevice.com et tout au jailbreak, ce qui vous permettra de débuter facilement avec le jailbreak, pour ceux qui s'y connaissent pas forcément. Et n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner en haut, ce qui vous permettra de recevoir toutes mes prochaines vidéos de YouTube. A bientôt pour une prochaine vidéo.